Milan vs Paris, le match est plié. D'un côté, la fierté nationale, de l'autre, le délire woke. La comparaison est humiliante. Elliot Duval dresse le bilan de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver à Milan. Et le contraste avec les obsessions de Thomas Joly à Paris est violent. Grazie mille Italia, Milan, épicentre d'un spectacle magnifique pour lancer les Jeux Olympiques d'hiver. Quand 2 milliards de personnes ont les yeux rivés sur son pays, on évite les malaises au nom d'une certaine idéologie. On œuvre pour proposer une merveille parmi les merveilles, rappeler la splendeur de sa culture, de son histoire, de ses traditions. Je n'ai pas vu de scène polémique, pour ne pas dire indécente, de tête coupée, de schtroumpfs nus, mais un spectacle époustouflant, rythmé par les voix de Laura Pausini, ou d'Andrea Bocelli. N'en déplaise au journal Libération, non, l'Italie n'a pas décidé de verser dans le conservatisme, mais dans le bon sens populaire et la fierté nationale. Je résume, le directeur artistique de la cérémonie italienne était à des années-lumière de Thomas Joly. La différence est là. L'Italie a choisi Andrea Bocelli, la classe mondiale. La France a choisi Philippe Catherine en schtroumpf venu dans une corbeille de fruits. L'Italie a célébré son histoire. La France a essayé de déconstruire la sienne. D'un côté, un directeur artistique qui se met au service de son pays, de l'autre, un directeur artistique qui se sert du pays pour imposer ses délires idéologiques. Mais le plus triste, c'est ce que nous avons perdu depuis. Marco Balic s'est mis au service de l'événement et non en son cœur. Un acte d'humilité, un acte d'amour pour son pays qui a permis hier de profiter du spectacle sans se demander mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Enfin, si le stade San Siro est un édifice majestueux, Paris avait le plus beau des théâtres en 2024. Rien n'égale la Seine, le Grand Palais, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Et que dire de Céline? Passé la cérémonie, les JO de Paris ont été une grande réussite. Cette parenthèse de 15 jours où l'on pouvait traverser la capitale de jour comme de nuit en toute sécurité. Elliot Deval a tout résumé dans sa dernière phrase. Au-delà de la cérémonie ratée ou réussie, qu'est-ce qu'il reste vraiment des Jeux de Paris dans le cœur des Français? Ce n'est pas la vasque, ce n'est pas Céline Dion, c'est cette parenthèse enchantée de sécurité. Pendant 15 jours, Paris est redevenu une ville vivable. On pouvait sortir le soir, prendre le métro, porter une montre ou une jupe sans avoir peur parce qu'il y avait des policiers à chaque carrefour. On a eu la preuve par l'exemple que l'insécurité n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Dès que la flamme s'est éteinte, les policiers sont partis et la jungle est revenue. Au final, le plus beau spectacle des JO, c'était juste de voir une France où l'ordre régnait. Et vous, elle vous manque cette sécurité des JO? Si vous voulez que la sécurité soit la norme et pas une parenthèse, partagez cette vidéo.